connais cette chanson? Tu l'as probablement chantée plus d'1 milliard de fois. Mais est-ce que tu as la moindre idée de qui l'a écrite? Donc imaginez, si même la personne qui a écrit la chanson la plus célèbre au monde n'est pas reconnue pour son talent, comment nous on pourrait l'être? Je sais que j'ai agi d'une façon qui n'est pas digne d'une hobby. Sauf si on pense à Mamie qui m'a suggéré de ne rien dire avant le concours. Ou Robbie qui n'a carrément rien avoué du tout. Désolée, c'était quoi la question déjà? Pourquoi tu as mis si longtemps à nous dire que c'était Robbie qui avait complètement détruit le concombre géant de Dodge? Prends ton temps, Holly chérie. Parce que tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Alors j'invoque le 5e amendement. Le 4e? Bien sûr, si tu peux l'expliquer. D'accord. Je voulais pas que mon grand frère se retrouve avec un tas d'ennuis. Mais c'est pas vraiment un crime, pas vrai? Non, le véritable crime, c'est Holly qui n'a pas hésité pour me dénoncer. Donc tu ne penses pas mériter d'avoir un tas d'ennuis? C'était un accident, j'ai fait de mal à personne. Sauf au concombre. C'était juste un pauvre légume. En réalité, c'est un fruit. Il a des graines. Et Monsieur Dodge a passé des années à le faire pousser pour le livre des records. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le taureau le coupable, pas moi. Donc ça serait plutôt au taureau d'avoir des ennuis. Ou à mes amis pour m'avoir suggéré de faire ce stupide challenge. Ou à la société pour avoir créé les réseaux sociaux qui forcent les ados à faire n'importe quoi pour avoir des commentaires et des likes. Donc juste, pour que ce soit bien clair, tu accuses la société. Ou le taureau. Et c'était son idée d'accuser Tyler d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il s'est pas vraiment défendu, si? Donc tu ne penses pas que tu dois des excuses à Tyler? Pour s'être accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et avoir carrément compliqué ma vie? Non! Ce serait plutôt à Tyler de me faire des excuses. Maintenant, j'ai des ennuis avec vous et Robbie me déteste comme jamais. Bon, je crois qu'on a toutes les informations dont on a besoin. Quelqu'un était en train d'essayer d'apprendre sa leçon sur l'Empire romain. Salut, traîtresse. Des nouvelles de la part de l'unité parentale? Non. Et toi alors, destructeur de concombres? Non, c'est une vraie torture. Non. La vraie torture, c'est ce qu'a subi Valérien qui a été forcé de boire de leur fondu. Si tu m'avais pas dénoncé, on n'aurait pas d'ennui. Peut-être qu'ils ont décidé qu'on avait déjà payé le prix de nos actions. C'est arrivé parce qu'il a baissé sa garde et qu'il est allé négocier un traité de paix avec son ennemi mortel. Salut les enfants. Voilà pour toi. Et toi? Allez-y, ouvrez. Un marteau. Et des clous. Je suis sûre que vous n'avez absolument rien à craindre. Comme punition pour vos crimes, on a proposé vos services de bricolage pour aider ce bon vieux Monsieur Dodge dans sa ferme. Demain. Non, il n'y a pas moyen. On joue contre Merrickville demain. Et après, Robbie va ramener tout le monde à la scène ouverte et ce sera la plus grande qu'on ait faite. La ville me hait à cause du concombre. Gagner ce match est ma seule chance de les faire changer d'avis. Mais tout ce que tu retiendrais, c'est que si tu es bon au football, tu t'en tireras toujours. C'est une leçon très précieuse. S'il vous plaît, tout, mais pas demain. On n'a pas choisi demain pour rien. Le concombre était important pour Monsieur Dodge, mais aucun de vous n'a l'air de comprendre ça. Donc c'est logique que vous soyez privé de quelque chose d'important pour vous. Bien dit. Merci. Voilà. Mais j'ai travaillé un nouveau sketch. Œil pour œil. C'est un concept très biblique. En fait, c'est un concept babylonien. Et j'en sais des choses. Peu importe d'où ça vient, c'est pas juste. Pas que pour moi, mais pour tous les gens talentueux qui se sont inscrits. J'essaye de créer un endroit où on peut librement exprimer qui on est. Mais cette semaine, tout ce que j'ai réussi à créer, c'est des déceptions. Respire. Et si je me chargeais de la scène ouverte cette semaine? Toi? Oh non, je peux pas te demander de faire ça. C'est trop de boulot. Je peux aider moi aussi. Il n'y a pas entraînement des cheerleaders demain. Génial! C'est trop génial. Vous deux qui travaillez sur ma scène ouverte. Ensemble. Ouais, je suis trop contente que tu acceptes. Ouais.
bien, c'est pas des mains de travailleurs, ça. Vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Vous allez construire un poulailler. Ça fait beaucoup de bois pour un poulailler. Et voilà les plans. Et je veux des vis, pas des clous de finition. Tu sais te servir de ça? Oui, monsieur. Bien, parce que je veux des angles parfaitement droits. Vous avez des téléphones sur vous? Non, nos parents les ont pris. Bien, je veux que vous soyez concentrés sur le travail, pas sur vos amis. C'est une punition cruelle et bizarre. Quand vous aurez retrouvé vos téléphones, vous pourrez appeler les services sociaux. Ça va nous prendre une éternité. Alors on ferait mieux de s'y mettre. 10 kilomètres en moins d'1 heure. Quelle super façon de commencer la journée. Je peux t'aider dans ta recherche? Non, c'est bon. Je cherche juste le kit de couture. Ha ha! Je le savais. Tourne-toi. Enlève ton pull. T'as déchiré ton jean. On doit aller faire les magasins. Pas obligé, je vais juste le recoudre une fois que j'aurai trouvé le kit de couture. Y a pas assez de tissu. Alors je mettrai quelque chose d'autre. Tous tes autres habits sont trop petits. Alors je reste comme ça. Il y a des idiots qui payent super cher pour des jeans déchirés. Prépare-toi, on part dans 10 minutes. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Allez, tu sais bien comment ça va se passer. Tu choisis un truc que je déteste et je choisis quelque chose que tu détestes et boum, 3e guerre mondiale. On se débrouille mieux que Kim Jong-un. Tu veux dire que la pire journée de ta vie serait une journée de shopping avec moi? Ça va prendre toute la journée? Oh, ça pourrait même en durer 2. Tout ça pour la paix dans le monde. Et si Piper et Amy oublient d'allumer les bougies? Il n'y aura pas de bougie. Ça veut dire que l'ambiance sera bizarre. Soit ce sera trop sombre et les gens n'y verront rien, soit trop éclairé et ce sera gênant. C'est pas une tragédie. La tragédie, c'est qu'elles n'arrivent pas à trouver l'extincteur. Pourquoi elles auraient besoin d'un extincteur? Imagine, elles trouvent les bougies, elles en font tomber une accidentellement, l'endroit prend feu, tout le monde meurt dans d'atroces souffrances et pense que c'est ta faute. Ma faute? Mais j'y suis même pas. Justement, si tu y étais, rien de tout ça serait arrivé. Ce serait clairement la pire scène ouverte de l'histoire. Et sûrement la dernière. Ce serait tragique. T'as l'air assoiffé. Je vais te chercher de l'eau. Tu veux 1 ou 2 boules de glace rhum raisin avec ça, jeune fille? Ça serait super. Ouf, oubliez ça. Mais tant que je suis là, ça vous dérange si je passe un coup de fil? Le téléphone est là. Merci, j'ai un cas de vie ou de mort sur les bras. Comment est-ce que ça marche? C'est quel numéro? J'ai oublié le numéro de ma meilleure amie. Ça vous arrive jamais? Mon meilleur ami est mort depuis 10 ans. Oh, toutes mes condoléances. Vous auriez pas un ordinateur par hasard? Ces dessins sont géniaux. Qui les a faits? Qu'est-ce que ça peut te faire? Salut. L'extincteur est à côté de la porte. Je sais. T'appelles d'où, au fait? Des années 90. Je voulais juste vérifier. Et t'assurer que j'étais à jour sur les procédures en cas d'incendie? T'as fini tes calculs? Je crois qu'on va manquer de nourriture. Pourquoi? Il y en a pas assez? Vous avez tout mangé? T'inquiète pas, tout va très bien. Hé, salut Oli. Tu lui as pas dit, hein? Me dire quoi? Rien du tout. Je dois y aller. Amy Abbasi, je te connais depuis le berceau et je connais tous les trucs honteux qui te sont arrivés. Et je n'hésiterai pas une seconde à tous les révéler au pire moment si tu ne craches pas le morceau sur le champ. Piper a réussi à voir les lamas radicaux. Les vrais lamas radicaux? Ils jouent que dans la ville de Princeton. Comment vous les avez fait venir à Collinsville? Zach le xylophone. Tu sais, ce gars bizarre qui fait des vidéos sur Internet où il joue du xylophone? C'est le frère de Christine Shaw. Et Ryder, le guitariste des lamas radicaux, est à fond sur Christine. Donc vous pensez qu'elle va venir avec Ryder? Bien sûr que non. Mais elle a mis qu'elle participait et il m'a supplié de jouer pour pouvoir lui montrer son talent. Et on pense qu'avec eux, plus la foule du match de foot, on aura 74 personnes avec un écart de plus ou moins 3 personnes. Je suis contente d'avoir appelé. Il vous faut plus de nourriture. Oui, on devrait s'y remettre. Salut Oli. Ah,
Alors c'est ça que les jeunes appellent des cas de vie ou de mort de nos jours. Alors, est-ce que tout s'écroule sans toi? Encore pire, ça va être la meilleure scène ouverte. Et devine grâce à qui? Pas à moi qui ai créé le truc, mais à Piper, parce qu'elle connaît Zach le xylophone. Ce gamin bizarre qui fait des vidéos sur Internet. Pourquoi ça te dérange pas plus que ça? Tu vas rater un match super important et sans toi, ton équipe va perdre et tout le monde rejettera la faute sur toi. Et dans cette ville, on se souviendra pas de toi comme la star des quarterbacks, mais comme l'assassin du concombre. C'est le taureau, le coupable. Robbie l'a juste libéré. Robbie, pourquoi tes potes sont ici? Pour m'emmener au match. Mais on doit finir le poulailler. Ouais, on va finir plus vite avec le raid. Et après, on pourra tous les deux aller où on nous attend. C'était ton plan depuis tout ce temps? Mhm. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que tu sais pas garder un secret. Bim. Alors, t'es avec nous ou non? Maman et papa sont déjà fâchés. C'est pas comme si ça pouvait être pire. Non? T'as fini la rampe? Donne-moi encore 10 minutes. Dépêche-toi, la base est finie. C'était rapide. C'est normal qu'il vous reste autant de pièces? On n'a pas trouvé leur place. Vous avez lu les instructions? T'en fais pas, c'est comme les jeux de construction, il y a toujours des pièces en trop. J'en suis pas sûre. On devrait demander à Monsieur Dodge. Holly, on n'a pas le temps là. Et si c'était important pour l'intégrité du poulailler? C'est pour des poules, pas la reine. Allez, dépêche-toi de finir ces trempes. Coucou, Monsieur Dodge. Je vois que vous avez appelé du renfort. Je parie que vous avez tous faim, donc je vous ai servi de quoi manger à l'intérieur. C'est très gentil à vous. Oh, mais on a une bonne cadence là, et on ne voudrait pas la perdre. Désolé, monsieur, mais vous comprenez, non? Ouais, il n'y a pas plus clair. Vous êtes tous des travailleurs acharnés. Je parie que vos parents sont très fiers de vous. Ils le seront quand on aura fini. Qu'est-ce que tu penses de cette jolie pièce? Oh, je l'adore. C'est une jupe. C'est une jupe culotte. Encore pire. Mais ça pourrait me plaire. Sarcasme, moyen de défense naturelle contre la stupidité. Fonctionnel et pédagogique. Est-ce qu'il y a moyen que tu choisisses quelque chose sans message? Que dis-tu de ça? Ça a l'air de mieux correspondre à ta nature. Un chien qui mange un hot dog? Impressionnant. Autre chose dans le genre? Vous voulez une tasse de camomille? Ça détend vraiment. Je crois qu'on va juste prendre ces deux-là. Attends, mais il n'y a rien de ce que j'ai choisi qui te plaît? Même pas un peu? Le haut avec des cerises n'était pas horrible. Il te plaît? Bien sûr. Et que dis-tu de ce gilet bleu marine? Ah, ils vont tellement bien ensemble. Si tu le dis. Super. Alors rentre dans le magasin, essaye tout ça pour voir si ça te va bien. Et celui-ci, et ça, et ça. Voilà, pour le fun. Et je prendrai bien cette camomille. Rajoutez-en une. Est-ce que c'est censé pencher comme ça? Pas grave, si on part pas, on va être en retard. Allez, on y va. Cette construction n'a pas l'air solide. Je veux pas être tenue pour responsable si le poulailler tue un tas de poules innocentes. On doit arranger ça. Ok, vas-y. Quoi, toute seule? Tu crois quoi? C'est ta faute si on est là d'abord. J'étais sûre que tu m'en voulais encore. Maman et papa n'auraient jamais rien su si t'avais rien dit. J'avais pas vraiment le choix. J'allais pas laisser Tyler Flaherty s'accuser. Sa mère est la mère, il aurait pas eu de soucis. Et s'il avait pas été pris pour ça, il aurait été pour autre chose. C'est un délinquant. Si c'en est un, toi, t'es quoi? Tyler est tout sauf méchant. C'est un super gentil garçon qui est simplement incompris. Oh, tais-toi. Robbie, on va être en retard. Maman et papa vont être super énervés. Ils finiront par me pardonner, mais si l'équipe perd parce que je suis pas là, la ville ne me le pardonnera pas. Toi, Robbie Hobby, t'es pas quelqu'un de bien. J'espère que tu vas te casser une jambe pendant ton match pourri, Robbie.
Besoin d'aide? Où est passé ton frère? Il m'a lâché. Et maintenant, il va gagner et devenir un héros dans cette ville. Tout le monde va l'adorer et moi, je suis coincée ici. C'est pas juste. Eh bien, la vie n'est pas juste et ne l'a jamais été. Mais tout le monde a ce qu'il mérite, non? Mais certains ont une bourse, vont en ligue professionnelle, gagnent un tas d'argent et épousent un mannequin. Mais ils sont pas heureux. Ça m'a l'air d'être une belle vie. Meilleur que de passer ses vieux jours à essayer de faire pousser le plus gros concombre du monde et de le voir se faire détruire par une bande de jeunes insouciants. Je suis vraiment désolée, monsieur. C'est pas un goulag ici. Si tu veux partir, tu peux. C'est vrai? Ah, tu n'aides pas vraiment en restant ici à faire un boulot pas terrible. Merci. On est rentrés. Hé, j'espère que vous avez braqué une banque en passant. On a passé toute la matinée à faire les magasins dans la rue principale. Dis-lui à quel point c'était sympa. C'était trop sympa. J'ai des devoirs à faire. D'accord, mais attends juste une seconde. Tu la trouves pas trop mignonne comme ça? C'est une toute nouvelle fille. Monte ça à l'étage. Non. Très drôle. Tiens. T'as entendu ce que j'ai dit? Heather, monte ces sacs à l'étage pour ta mère. Elle peut les monter toute seule. Oh, alors je t'emmène acheter tous ces nouveaux vêtements et tu agis comme une petite peste pourrie gâtée? Je hais ces fringues. Et si tu veux une fille qui les hait pas, peut-être que tu devrais trouver une toute nouvelle fille. Je réfléchissais. Vous avez bien cultivé le plus grand concombre, même si vous n'avez pas de titre pour le prouver. C'est mieux. Enfin, c'est pas parfait, mais c'est nettement mieux. C'est incroyable. Où avez-vous trouvé les plans? Non, c'est quelque chose dont j'ai rêvé. Et ces plans sur votre bureau, ce sont les vôtres? J'ai toujours voulu être architecte, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Vous n'êtes pas encore mort? Désolée. C'était une pensée dans ma tête qui s'est échappée. Ah, ma femme t'aurait apprécié. Elle est morte l'année dernière, et on n'a jamais eu d'enfant, alors je pense que quand je m'en irai, il n'y aura plus personne pour se souvenir de moi. Moi, oui. Vous m'avez appris à maîtriser les jointures en anglais. Pour être franche, c'est beaucoup plus utile qu'un concombre géant. Eh bien, c'est toujours ça, pas vrai? Et, jeune fille, tu ne maîtrises pas. Alors, je suppose que je dois revenir pour prendre des cours. Ça sera avec plaisir. Je pense que tu peux encore aller à ta scène ouverte. En fait, il me reste quelque chose d'autre à réparer avant. Heather, chérie. Te forcer à porter des vêtements dans lesquels tu n'es pas à l'aise n'est pas juste. Mais c'est moi le problème avec ces habits, et pas toi. Le problème, c'est que tu voudrais que je sois comme toi. Exactement. Mais pas comme tu le penses, d'accord? Écoute, je sais que je crains au baseball et pour construire plein de trucs et à ce jeu de cartes auquel tu joues tout le temps. Lequel? Bah, je dirais tous, en fait. Et parfois, j'ai peur qu'on n'ait rien en commun. Donc, tu m'achètes des fringues que je hais? Non, je ne veux pas que tu les détestes. Je veux que tu les aimes et ensuite que tu m'aimes pour les avoir trouvées. Pourquoi tu t'intéresses à mes fringues? C'est une bonne question. Eh bien, je suis une des seules femmes dans cette ville à avoir un poste important. Et avec ton père qui fait tout le gros du travail à la maison, certaines personnes, surtout celles avec des ovaires, me critiquent pour ça. Donc, quand l'un de vous a des soucis ou se promène avec des jeans déchirés, je sais que ces gens-là vont parler. Pas de vous, non. Mais plutôt de moi. Et du fait que je vous néglige. Alors quoi? Tu t'inquiètes de ce que les autres pensent ou de ce que je pense? Les deux. Je suis désolée de ne pas être parfaite. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Robbie. Ta mère m'a dit que je te trouverais ici. Un autre crime a besoin d'un coupable? Oui. Un meurtre. Tu fais le malin, mais tu crois n'importe quoi.
Donc t'es venu pour m'insulter? Non, je suis venue pour m'excuser. J'avais tort de croire que t'étais responsable pour le concombre, donc je suis prête à t'accorder une faveur. Comme quoi? Je pourrais ranger ta chambre. On a une femme de ménage. Je pourrais te faire un repas. On a un chef cuisinier. Est-ce qu'on peut juste redevenir amis? Pourquoi on l'était? On a déjà été amis avant? Ouais, il y a très longtemps. Avant que tu dises à tout le monde que je faisais pipi au lit. Et ensuite, je dirais juste avant que tu disparaisses sans dire à personne où tu étais. Ouais, je commence à croire qu'en fait, c'est toi qui me dois des excuses. Pourquoi t'as dit que t'avais détruit le concombre alors que c'était faux? Quand tout le monde pense le pire de toi, c'est plus simple de les laisser croire. Je pense pas les pires trucs sur toi. C'est moi qui l'ai créé. C'est cool, hein? Et encore plus cool de l'intérieur. Je peux nous arranger ça. Holly, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas à l'hôpital? C'est pas vrai. Est-ce que ça va? J'ai le ligament déchiré. Je voulais prouver ma valeur et j'étais prêt à tout pour le montrer. Notamment en essayant de forcer le passage sur un défenseur de 110 kilos. Il doit se faire opérer. Et se tenir éloigné des terrains pour un moment. Tout ça, c'est ma faute. J'ai souhaité que tu te casses une jambe. Cool, je voudrais $1 million si t'as des pouvoirs magiques, ou sinon une énorme télé pour ma chambre. Holly, tout ça c'est de ma faute. Dans ma vie, je ne peux contrôler que mes actes. C'est comme ça qu'on se souviendra de moi. Robbie, la vie est longue. Je suis sûre qu'en attendant encore un peu, on se souviendra de toi pour un truc encore plus idiot. C'est toi. Non. Peu importe comment on se souviendra de nous. Peut-être que tout ce qu'on doit faire, c'est le bien autour de nous et espérer que ça changera quelque chose. Même si je dois bien avouer que je tuerais pour écrire une chanson aussi populaire que Joyeux anniversaire.